Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les besoins primaires. Comment bien prendre soin de ses besoins primaires, ou plutôt comment bien prendre soin de sa santé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur quel est le sens de la vie, où je parle des différents besoins de l'être humain. C'est une vidéo un petit peu introduction à cette vidéo que je vais faire là, qui va être tournée sur les besoins primaires, les besoins vitaux, les besoins fondamentaux. Alors avant de faire cette vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un nutritionniste. Tout ce que je vais dire là dans cette vidéo ne tient qu'à moi. C'est ce que moi je pense être la vérité, mais chacun pensera différemment et c'est normal. On va pas voir tous les besoins primaires. Je vais vous parler de comment bien manger, comment bien boire, comment bien dormir et comment bien respirer. En premier, comment bien manger. Évitez les aliments industriels ultra transformés, ces aliments trop sucrés, trop salés, bourrés d'additifs, de conservateurs, de produits chimiques et de toutes ces cochonneries. Achetez des produits frais, des produits français, des produits locaux, des produits bruts, des produits bio. Dans la majorité des cas, les produits bio sont une valeur sûre, pas toujours, mais bien souvent, c'est une valeur sûre. Regardez également le Nutri-Score d'un aliment. Mention pour Yuka, cette application qui vous permet de, quand vous scannez le code barre d'un aliment, Yuka va vous montrer si c'est trop sucré, trop salé. Sur une échelle de 1 à 100, Yuka va vous dire si l'aliment est bon ou non. Il va vous dire s'il y a des additifs alimentaires et quels sont les risques. Donc ouais, très bonne application. Utilisez tous ces outils à disposition. Si c'est bio, regardez le Nutri-Score, utilisez Yuka pour déterminer si un aliment peut être acheté ou non. Ensuite, si vous voulez acheter du fromage, allez chez un fromager. Si vous voulez acheter de la viande, allez chez un boucher. Si vous voulez acheter du pain, allez chez un boulanger. Évitez les grandes surfaces, évitez les grands magasins. Mais même si il est préférable d'acheter de bons produits, de la bonne viande, des bons fromages, il faut quand même réduire certains aliments. Réduisez votre consommation de viande, réduisez votre consommation de produits laitiers, de fromage, voire même supprimez votre consommation de lait de vache, priorisez le lait de brebis, le lait de chèvre, réduisez votre consommation de pain, de farine, de blé, de gluten, réduisez votre consommation de sucre. Alors, bien sûr, il y a sucre et sucre. Il y a sucre blanc raffiné qu'il faut vraiment supprimer et il y a tous les sucres roux qui sont bien meilleurs pour la santé. Donc eux, il faut les réduire. Même si c'est du sucre meilleur pour la santé, il faut quand même le réduire. Mais le sucre blanc raffiné, ça vous le supprimez. Et le sucre blanc raffiné, vous le trouvez dans énormément de produits industriels ultra transformés. Donc voilà, sucre blanc raffiné à supprimer totalement. Mais l'idée, c'est de réduire sa consommation de sucre. Même certains bons produits, il faut quand même les réduire. Alors il y en a, ils vont vous dire d'arrêter totalement de manger de la viande. Moi, je pense qu'il faut toujours rester dans un juste milieu et de ne pas être dans un extrême ou dans un autre. Les aliments à manger en premier sont les fruits, les légumes, les légumineuses, lentilles, pois chiches, petits pois, fèves, haricots et les oléagineux, noix, noisettes, amandes, noix de cajou, pistaches. Mais après, il y a fruits et fruits, hein. Voilà, faut bien faire la différence entre fruits pleins de pesticides et de produits chimiques achetés en supermarché et fruits bio achetés dans les petits magasins bio, sans produits chimiques, sans pesticides et bien meilleurs pour la santé. L'idéal, ça reste quand même d'avoir son jardin, cultiver ses propres fruits et légumes. Et pour finir sur l'alimentation, personnellement, je pense qu'il ne faut pas mélanger les sucres lents et les sucres rapides. Les sucres lents, notre estomac met plus de temps à les digérer, et les sucres rapides, notre estomac finit par les digérer assez rapidement. En général, les sucres lents, on les mange le midi et le soir, et souvent, les sucres rapides, on les mange le matin ou en dessert. Mais c'est là le problème, c'est si vous prenez n'importe quel dessert, eh bien votre estomac va mettre plus de temps à digérer les sucres lents que vous avez mangés le midi et à la fois votre dessert. Et résultat des comptes,
vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des ballonnements, vous allez être plus fatigué. L'idée, c'est de mâcher le travail à notre estomac. C'est de permettre à notre estomac d'avoir une meilleure digestion possible. Donc voilà, évitez de mélanger les sucres lents et les sucres rapides. Donc quand c'est que vous allez manger les choses sucrées, que ce soit un dessert ou alors vos fruits, personnellement je pense que les fruits, il est préférable de les manger le matin, avec des fruits secs, des noix, des noisettes, du miel, voilà, ce genre de choses. Ou alors à 4 heures. Personnellement, je pense que le 4 heures, c'est le dessert du midi. Car cela vous permet de faire une pause, de laisser, de laisser du temps à votre estomac pour digérer ce que vous avez mangé le midi. Et après, à 4 heures, vous pouvez manger les aliments sucrés. Ensuite, nous allons voir comment bien boire. Et oui, évitez les boissons sucrées, les sodas, les Coca, Pepsi, Fanta, évitez tout ça. Vraiment, c'est éviter, à bannir. Évitez l'alcool. Bon, personnellement, je pense que le meilleur des alcools, ou plutôt l'alcool le moins pire pour la santé, je pense que c'est le vin rouge. Voilà. Mais l'idée, c'est d'éviter totalement l'alcool, d'éviter les sodas, les boissons sucrées. Arrêtez-vous au jus de fruits bio. Jus de fruits bio, hein, parce qu'il y a jus de fruits, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. De l'eau, buvez de l'eau tout simplement, mais pas n'importe quelle eau. Ne buvez pas l'eau du robinet, ne buvez pas l'eau en bouteille. Hein. Ces eaux sont pleines de microplastiques, plein d'aluminium, plein de métaux lourds. Filtrez votre eau. Il y a plusieurs façons de filtrer son eau. Soit vous avez des gourdes filtrantes, comme la gourde Oco par exemple, mais vous avez aussi des dispositifs que vous accrochez à votre robinet, qui vous permet de filtrer l'eau du robinet directement. Il y a sûrement d'autres façons de filtrer son eau. Et ensuite, je pense qu'il faut éviter de boire de l'eau en mangeant. Je pense qu'il faut éviter de boire de l'eau en mangeant, ou en tout cas de l'eau froide. Vous pouvez boire de l'eau chaude, mais évitez de boire de l'eau froide, car votre estomac digère la nourriture à une certaine température assez élevée. Et si vous buvez de l'eau fraîche, de l'eau froide ou même à température ambiante, ça va demander plus d'énergie à votre estomac pour digérer toute cette nourriture et cette eau. Donc vous imaginez que si vous faites de l'inégalité alimentaire, c'est-à-dire si vous mélangez les sucres lents et les sucres rapides, donc si vous prenez un dessert en fin de repas, et en plus que vous buvez de l'eau froide, ou encore pire si vous buvez de l'alcool et des boissons sucrées, alors c'est la mort en fait, eh bien votre estomac il va digérer pendant très longtemps, et ça va être insupportable de digérer à chaque fois tout ça à la fois. Donc espacez les sucres lents et les sucres rapides, espacez l'eau de la nourriture, buvez votre eau filtrée hors des repas. Hors des repas, ça veut dire quoi? Ça veut dire 30 minutes avant de manger, environ, et 30 minutes après, voire 1 heure, 2 heures et demie des fois si vous mangez de la viande. Et voilà, des fois il faut attendre plus longtemps pour pouvoir reboire de l'eau. Ensuite, numéro 3, comment bien dormir? Évitez les écrans le soir. Arrêtez les écrans 1 heure avant de dormir et reprenez les écrans le lendemain seulement 1 heure après de s'être levé. Les écrans vous abîment le cerveau, les yeux, vous empêchent de dormir, bref, c'est... Non. Le soir, on ne regarde pas l'écran. Priorisez la lecture. Soit vous lisez, soit vous réfléchissez dans votre lit, vous faites de la méditation, voilà. Mais pas d'écran. Pas d'écran. Éloignez votre portable de vous, de votre tête, de votre corps. Éloignez-le. Mettez-le très loin. Mettez-le en silencieux. Mettez-le en mode avion et éteignez-le. Quitte à même le mettre dans une autre pièce. Quand vous dormez, la nuit. Et l'idéal, je pense que ça serait carrément de couper la Wi-Fi, la box, la nuit. Toujours aller aux toilettes avant de dormir, pour ne pas être réveillé dans la nuit, pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Mais boire un petit peu d'eau avant de dormir, je crois que ça favorise un bon sommeil. Buvez un peu d'eau, mais pas trop pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes en pleine nuit, ce qui pourrait vous nuire à un bon sommeil. Adoptez une bonne posture, une bonne position pour dormir. Bien sûr, faire de l'activité sportive est le meilleur moyen d'avoir un bon sommeil, de bien dormir. Voilà. Si vous faites de l'activité physique la journée, vous allez beaucoup mieux dormir la nuit. Et enfin, numéro 4, comment bien respirer. L'idéal, c'est de respirer par le nez. Et éviter de respirer par la bouche.
même quand vous dormez. Et quand vous respirez, vous faites gonfler le bas de votre ventre et évitez de respirer par le haut des poumons, comme ça avec la bouche. Prenez vos inspirations par le nez, soufflez par le nez ou soufflez par la bouche. Bien sûr, il y a des moments où on est obligé de respirer par la bouche, des fois quand on parle, ou quand on fait du sport, ou quand on est malade. Mais là, tu es obligé de respirer par la bouche. Ah, il y a un petit truc qui va aussi dans le fait de respirer. Les cigarettes, la chicha, éviter tout ça. Bon, je pense que ça, j'ai même pas besoin de l'expliquer en fait, tout le monde devrait le savoir. Cigarettes électroniques, tous ces trucs, toutes ces daubes. Éviter de fumer, hein. Je pense que c'est la base. Respirer de l'air frais. Si vous restez souvent enfermé, aérez votre pièce, votre maison, votre chambre, le plus possible. Et pour finir cette vidéo, je vais rajouter des petits bonus. Faites de l'activité sportive, de l'activité physique, très important. Marchez, courez, faites de la muscu, ou voilà, faites un sport, quoi. Et avoir de l'interaction sociale. Pareil, un des besoins fondamentaux qui est très important, c'est le fait de voir des gens, de voir des êtres humains. Chaque jour, voir des personnes, communiquer, parler, interagir socialement avec des gens. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me faire des retours si vous préférez avec un fond neutre, un fond blanc, ou si vous préférez que je montre un peu ma chambre. Voilà. Merci d'avoir écouté.